Coucou tout le monde, moi c'est Mélissa. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo make-up sur Janicia. Et en fait c'est la première fois qu'elle fait un contouring et moi c'est la première fois que je maquille quelqu'un d'autre que moi. Bon, aujourd'hui je suis pas maquillée. Et je serai accompagnée de mon assistante, ma petite sœur Stéphanie. Donc dans cette vidéo vous allez voir les produits que j'ai utilisés pour son teint, le fard à paupières. Et vous allez voir ce magnifique make-up. Donc voilà, à toutes. Alors tout d'abord, je vais commencer par nettoyer son visage avec de l'eau tonifiant afin de nettoyer les impuretés de la journée. Donc comme ça, le visage lui sera bien propre. Ensuite, je vais venir appliquer une base matifiante et unifiante qui va venir flouter les pores pour une meilleure application du fond de teint. Et tout ça, je vais l'appliquer avec un pinceau fluffy comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Puis, on va venir mélanger un fond de teint de chez Sephora, c'est de la marque Sephora, la teinte foncée Deep numéro 56, que je vais mélanger avec un fond de teint Bobbi Brown, la teinte Walnut numéro 8. Donc je vais mélanger les deux afin d'avoir la teinte parfaite pour chacun d'entre eux. Et on va venir blender tout ça avec un beauty blender bien humide. Ensuite, on va mettre un anti-cerne de la marque Adopt. Alors c'est le numéro 30D, noisette dorée. Donc là, je vais l'appliquer sous les yeux, en forme de triangle, au-dessus de la bouche, le menton, le front, et ensuite sur le nez. Je vais venir le travailler du coup avec le même pinceau que j'ai utilisé au début, le pinceau fluffy. Et je vais rester travailler la matière en dessous de l'œil, au-dessus de la bouche, le front, le nez. Je vais venir utiliser un stylo pour contouring de la marque Sephora, la teinte c'est Deep. Là je vais chauffer la matière pour qu'elle fonde, puis je vais faire un trait sur le creux de la joue, enfin un tout petit peu au-dessus des deux côtés. Là vous allez voir le côté foncé il est sur le menton, le nez et ensuite le front. Et toujours avec mon beauty blender humide, je vais venir blender la matière avec l'anti-cerne. Alors là, je vais utiliser un crayon pour les sourcils de la marque H&M. La teinte c'est Cappuccino. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui dessiner le sourcil. Une fois le sourcil dessiné, je vais utiliser un baume pour sourcils de la marque Kate Von D et c'est la teinte Walnut. Donc je vais venir remplir la queue du sourcil pour qu'il soit un peu plus foncé.
Je vais venir prendre ma palette de correcteur avec une teinte 2 fois plus claire qu'elle et je vais venir contourer le sourcil. Enfin même pas contourer, illuminer le sourcil. Donc je vais faire que le dessus et le dessous pour bien dessiner son sourcil. Alors j'ai pas la marque de la palette, mais vous pouvez en trouver un peu partout. Je reprends mon crayon sourcil afin de brosser le poil dans le bon sens des deux côtés. Ensuite, je vais utiliser une poudre lissante de Sephora. La teinte c'est Medium. Et ensuite, je vais venir l'appliquer où j'avais mis l'anti-cerne. Donc je vais le mettre aux mêmes endroits. Je ne vais pas en appliquer beaucoup parce que je ne vais pas faire de baking, mais je vais le laisser poser par la suite. Donc sur le front, le nez, le menton et en dessous des yeux. Je vais en attendant lui appliquer ce baume à lèvres Carmex qui en fait est repulpant et avec une touche de menthol va repulper les lèvres. Là je vais travailler les yeux. Alors j'ai pris sur ma palette Action une couleur nude. Ma soeur elle essaye de vous le montrer sur l'écran. Bon j'ai pas pensé à vous le montrer. Mais j'ai pris une couleur rose clair nude pour faire la base. Et vous voyez ça commence déjà à éclaircir le rebord. Ensuite, je vais venir utiliser un fard à paupières rose pailleté de chez Nocibé. C'est le numéro 340. Il s'appelle Fearless. Donc là, je vais appliquer sur la base. Ça va donner un côté plus pailleté. Je suis repartie sur ma palette de chez Action et j'ai pris une couleur fuchsia rose pour le mettre au creux de l'œil. Donc là, vous le voyez bien sur l'écran, ça commence à devenir rose. Je vais prendre le marron foncé d'une palette Adopt. Elle n'a pas de nom. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment l'appliquer au creux, mais vraiment le creux de l'œil, pour venir foncer un peu. Donc comme vous voyez, je lève le sourcil pour bien le travailler dans le creux de l'œil. Dans la même palette, j'ai pris un fard blanc pailleté. Et là, vous voyez, je le mets au creux de l'œil. Et je vais aussi en mettre vers la queue du sourcil. Donc ça, pareil, ça va apporter de la lumière au sourcil. Ensuite, avec mon pinceau, je vais venir enlever l'excédent de poudre lissante que j'ai appliqué tout à l'heure. Et en même temps, enlever l'excédent de fard à paupières qui est tombé. Je vais utiliser le highlighter d'une palette H&M. Je vais lui en appliquer sur le nez, sur le front, sur les joues et un peu sur le menton. Donc là, ce sont les points qui vont capter plus de lumière.
Je vais venir utiliser mon blush préféré de chez H&M. La teinte c'est Vintage Red. On va passer au eyeliner. Donc là, c'est un eyeliner que j'ai pris chez Tonton Ali. Vous pouvez prendre celui qui vous plaît. That's cool on the beat. Je vais repartir sur ma palette Adopt pour reprendre la couleur marron afin de travailler un peu le bas de l'œil. Là, il est un peu sensible des yeux, donc du coup, dès que j'essaie de lui appliquer, soit elle rigolait, soit elle pleurait. Ensuite, j'ai repris le rose fuchsia pour repasser par-dessus et atténuer un peu le marron. Je suis repartie avec le highlighter de la palette H&M et j'ai mis dans le coin de l'œil. Un petit coup de mascara, celui-là il vient de chez Kiko, il s'appelle Summer 2.0. Ce que j'aime beaucoup avec ce mascara, c'est que la brosse elle est super fine, donc ça travaille bien cil à cil. Je vais venir lui appliquer un rouge à lèvres Bordeaux qui vient de chez Action. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire le contour de la lèvre. Je ne vais pas encore remplir. Vu que je vais lui faire un ombre lip c'est quand on mélange deux rouges à lèvres, un foncé à l'extérieur et un plus clair à l'intérieur. Et là, pour le clair à l'intérieur, j'ai pris un rouge à lèvres mat de chez AliExpress aussi. Et il est rose nude, donc vous voyez, ça donne un dégradé. Ensuite, pour venir matifier ses lèvres et enlever ce côté brillant du rouge à lèvres, je vais prendre un fard clair sur ma palette et je vais tapoter juste à l'intérieur de ses lèvres. Et pour finir, je vais venir lui appliquer une brume sur le visage, donc ça va permettre de fixer le maquillage. Elle vient de chez Sephora, la marque c'est Too Cool for School. Et voilà le résultat, donc le maquillage est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. En plus vu que Janissia elle a un teint super, du coup ça passe bien. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager et surtout à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!